Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans votre tirage donc pour ce week-end du 5 et 6 octobre 2024. Donc il y a toutes les vidéos aussi par signe qui seront sorties, plein d'autres contenus. Ce week-end je sortirai aussi les vidéos pour votre semaine donc à venir, donc sur la dimension émotionnelle, ensuite matérielle et spirituelle. Et il y aura aussi une vidéo à 3 choix ce week-end au niveau sentimental. Voilà, et puis plein d'autres contenus que je prépare pour vous. N'hésitez pas aussi à me faire vos suggestions et vous pouvez aussi aller voir dans ma description et dans ma bio pour une guidance personnalisée ou un accompagnement si vous en ressentez le besoin. Allez, on y va tout de suite pour vous voir pour ce week-end, qu'est-ce qui se passe, quelle est déjà l'énergie principale pour vous ce week-end, pour ce 5 et 6 octobre 2024, le diable. Bon, on l'avait pour les hypersensibles, j'ai fait un tirage dessus. Ok, donc des addictions, des dépendances, des schémas limitants. D'accord, on va pas s'arrêter sur le diable. Ah, le diable, donc il y a quelque chose par rapport à un bonheur en famille, un bonheur en couple, par rapport à ce que vous voulez, en tout cas, quelque chose qui se passe mal ou qui est pas sain, qui est pas clair. Ok, peut-être des disputes aussi, des tensions. Ok, bon, on est aussi sur des disputes là, avec la demoiselle d'épée. C'est équivalent du valet d'épée, donc ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Ça peut être aussi avec un enfant ou avec un ado, quelqu'un d'assez jeune qui a des idées, voilà, qui a plein d'idées, qui veut défendre en fait ses idées, mais pas forcément de la façon la plus calme possible, qui peut parfois aussi se montrer un petit peu piquant, un petit peu agressif au niveau de ses paroles. Bon, là pour vous ce week-end, il y a quelque chose où ben voilà, ça va pas par rapport à votre je pense que là on est plutôt soit dans la dimension sentimentale ou sinon familiale ou au sein du foyer ou avec des amis. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe mal, où on n'est pas d'accord, où il y a peut-être justement pas de communication, chacun reste sur son territoire, ou bien il y a quelque chose qui se passe mal en famille ou avec ses enfants. Voilà, en tout cas, on a une énergie là du diable qui montre que, et puis ça nous prend la tête, d'accord, ça nous prend la tête, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, qu'on se dit que vu le temps qu'on a investi et vu ce que ça représentait pour nous, à chaque fois c'est toujours la même chose. Il y a peut-être des gens que vous allez revoir ou des personnes de votre famille, et puis du coup ça se passe pas bien, alors que vous pensiez que cette fois-ci ça allait être sympa. Bon, en tout cas là avec le diable, on a cette notion de chaîne, de dépendance, de le schéma limitant, d'être enchaîné aussi, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez quitter, vous vous rendez compte que ça se passe pas mal, ça se passe mal chez vous, vous en avez marre, et puis du coup vous vous sentez un peu bloqué, vous vous sentez comme prise au piège. Voilà, bon. Ou sinon pour certains ça peut être aussi éventuellement un événement, un anniversaire ou quelque chose, et puis ça se passe mal parce que peut-être il y a trop d'abus pendant la soirée, et puis du coup il y a des disputes qui éclatent ou quelque chose. Bon, en tout cas voilà, un conflit, quelque chose qui prend la tête, qui nous enchaîne au niveau familial du foyer ou de notre vision du bonheur. Il y a peut-être aussi vous avez peut-être une vision de votre bonheur du 10 de coupe, où vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, et donc dans votre tête vous allez chercher des informations, vous allez voir, ou sinon vous essayez de communiquer, mais voilà, c'est pas possible, et du coup vous vous sentez un peu bloqué et prise au piège. J'ai cette notion là plutôt de prise au piège là avec ce diable. Bon, on va voir comment ça se passe pour vous au niveau émotionnel. Ouais, bon il y a quelque chose, là il y a quelque chose où vous vous sentez trahi, vous vous sentez trompé, ou sinon vous fuyez une réalité, où il y a quelque chose qui est pas clair en tout cas, et en plus vous le gardez peut-être pour vous, d'accord. Là la grande prêtresse avec le 7 d'épée, il y a des secrets, il y a des vérités intérieures, ou bien sinon vous réfléchissez, vous essayez de savoir là ce qui bloque, vous essayez de faire appel justement à votre intuition, ou sinon éventuellement dans des tirages avec les cartes, enfin voilà, vous essayez de savoir justement ce qui se passe là, ce
ce qui vous bloque pour atteindre ce 10 de coupe. Ça peut être aussi mental, hein, comme on a la demoiselle d'épée derrière. Ça peut être aussi votre vision d'accéder au bonheur qui est peut-être pas juste, ou vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui vont pas. Enfin bon, là en tout cas voilà, il y a cette sentiment de trahison ou de fuite, ou c'est vous qui trahissez entre guillemets ce que vous vous étiez engagé à faire par rapport à votre bonheur avec d'autres personnes, et puis bah du coup tout ça voilà, c'est caché, c'est intériorisé, ça peut être aussi par rapport à une femme, hein, ou par rapport à une mère, hein, avec la grande prêtresse. Bon, en tout cas, il y a un sentiment d'intériorité, on n'ose pas dire, et quelque chose qui nous plaît pas, hein, qui nous met dans cette énergie du 7 d'épée. Quel est le conseil pour vous? Le monde minéral. Bon. Alors justement, peut-être de rester dans votre monde intérieur, hein, pour essayer de comprendre justement ces vérités cachées, pour voir ce qui vous maintient là dans ce diable là. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à faire. Il y a peut-être vous aussi, hein, des comportements à revoir. Là justement, pour rester sur vos objectifs, en fait, là on vous demande de concrétiser, de rester aussi, peut-être il y a peut-être des choses que vous devez taire justement pour l'instant, peut-être des choses que vous devez analyser davantage, hein, si jamais on prend la demoiselle d'épée dans le côté positif, pour pouvoir ensuite agir par rapport à ce 7 d'épée, ou pour pouvoir voir comment vous libérer justement là de ces chaînes. En tout cas là, le monde minéral, on vous appelle à c'est ça, oui, à ce que ce soit plus intérieur, et à ce que ce soit aussi conscientisé, pour pouvoir solidifier, en fait, pour pouvoir consolider vos émotions, hein. Il y a peut-être du coup forcément une instabilité, bah oui, vous voyez, hein. Pour certains, c'est vraiment par rapport au foyer, hein. Et on a encore la femme, hein, qui revient, hein. Donc pareil, pour d'autres, il y a une question de mère ou de grand-mère, et on revient un peu à cette grande prêtresse là. On a la femme et la nuit. Donc cette énergie féminine là, où il y a des choses à lever, il y a des secrets, hein. Et puis bah, l'arme de vie, ça peut vraiment être par rapport à un foyer, ou alors ça peut être encore une fois par rapport à sa vision, hein, à sa vision du bonheur, de cet arbre de vie là. Et on a encore cette notion de femme, hein, qui revient là, hein. On vous invite à laisser partir des choses avec bienveillance, et justement d'aller étudier. Vous voyez, il y a des choses que vous avez à chercher en vous là, hein, au niveau émotionnel. Eh oui, parce que du coup, vous savez pas comment vous décider, on a cette notion de sacrifice, d'accord. Bon, il y a vraiment des personnes là parmi vous, je pense plutôt des femmes, ou en tout cas des énergies très féminines, où vous vous sentez enchaîné par rapport à quelque chose, ou par rapport à une vision du bonheur. Et là, on vous invite à aller chercher à l'intérieur de vous, pour pas vous laisser déstabiliser aussi, d'accord. Le monde minéral, c'est la roche. Ça bouge pas, c'est stable, et on sait ce qu'on veut, et on se laisse pas influencer, on se laisse pas justement avoir là par ce diable. Bon, on va voir au niveau matériel comment ça se passe pour vous sur ce week-end. Au niveau matériel, quelle énergie pour vous? Matériel, projet, bah oui, bah du coup vous vous reposez, d'accord. Donc là, on est dans la dimension matérielle, mentale. Donc du coup, vous prenez du recul, d'accord, vous vous reposez. Donc pour certains, ça peut vraiment être une fête, hein, où bah, voilà, ça se passe pas forcément comme prévu. Bah du coup là, vous réfléchissez, en fait. Vous prenez du temps, vous vous reposez, vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur, pour pouvoir justement vous défaire là de ces énergies là négatives, ou de ces personnes, ou de ces relations, ou de ces non-dits aussi, hein, ou de ces non-dits qui vous entravent là, qui vous drainent. Et du coup là, au niveau matériel, il se passe pas grand chose, sauf que vous vous dites ok, moi la situation là ne me plaît pas, donc je me repose, je reviens en moi pour justement régler ces soucis, réfléchir à comment je dois agir, comment je dois faire pour justement ne plus être impacté là par ces énergies négatives. Et donc il y a une énergie de repos, ce qui est très bien, hein, plutôt que de partir dans des choses encore plus toxiques, et d'aggraver en fait la situation. Vous avez non, justement la sagesse d'esprit de peut-être pas parler du coup, hein, peut-être de vous mettre en retrait pour voir ce que vous devez faire pour vous protéger et agir. Vous voyez, il y a cette notion de protection là aussi avec Marie. Enfin voilà, c'est de prendre du temps
et du recul pour être plus objective et mieux agir pour soi-même en fait, hein, d'accord, pour au niveau mental aussi, pour retirer des choses négatives de sa tête et pour pouvoir savoir quoi faire aussi pour tout le monde peut-être aussi, hein, comme on a cette grande prêtresse, cette femme là aussi qui est ressortie, savoir quoi faire pour tout le monde pour justement préserver ce 10 de coupe là. Bon, quel est le conseil pour vous avec ce 4 d'épée au niveau matériel, mental? Quel conseil pour vous? Bon, bah oui, on vous conseille de vous ressourcer en fait pour avoir un nouvel état d'esprit. Ouais. Pour certains, il y a vraiment quelque chose par rapport à un événement, un anniversaire, enfin une célébration où, bon, voilà, c'est pas génial apparemment, hein, la réunion de famille ou quelque chose comme ça qui se passe pas forcément très bien. Donc là, on vous conseille en fait justement de revenir à votre soin intérieur, d'accord? Donc soit chez vous, dans un lieu où vous vous sentez bien, ou d'aller aussi vous aérer l'esprit en ville, dans un lieu en particulier qui vous permet de vous ressourcer, ou peut-être de prendre des conseils auprès de personnes, d'amis, en tout cas un lieu spécifique. Un endroit ou avec des gens en particulier, alors plutôt en ville, donc plutôt dans un lieu animé, hein, d'accord, pour pouvoir justement vous changer les idées, vous récupérer en fait, pouvoir vous ressourcer, pouvoir mieux agir, pouvoir voir ce qui se passe là, ce qui se passe pas bien, et de communiquer aussi, d'accord, de communiquer sur vous, ce qui est important pour vous. Hein, on a vraiment cette notion avec le monde minéral et la ville, de revenir en soi, de revenir à soi, soit à travers un lieu ou soit en soi-même, pour pouvoir ensuite ajuster sa communication et régler les choses comme elles doivent être réglées, mais de façon plus apaisée. D'accord? Il y a vraiment, je pense, une question de non-dit, de ressentiment, de dispute, où là, le fait de s'ancrer dans un lieu en particulier ou en soi va permettre de communiquer, et là on est sur une dimension plutôt positive, parce que là c'est les nouvelles, c'est le fait de dire les choses, mais pour pouvoir avancer. Là vous voyez, on a la lettre, ça peut être par message, par mail, enfin voilà, un peu importe, mais du coup ça permet d'avancer et de laisser derrière soi ce tumulte là de l'océan là qui nous bouleversait. Donc d'aller vers une communication ou un état d'esprit plus positif, et d'arriver à se dépatouiller là de ce diable, de ce 7 d'épée, et de communiquer de façon pas agressive, comme je vous le disais, avec cette potentielle demoiselle d'épée. Bon, au niveau spirituel, bien-être, comment ça ressort là, ces angoisses, ces trahisons, ces blessures. Reine de bâton. Bon, très bien. Du coup, vous allez vous affirmer. Hein. Ok. Bon, c'est très énergie féminine. Hein. Bah là, du coup, là, ce week-end, vous allez prendre soin de vous. Voilà, vous avez bien raison. La reine de bâton, elle prend soin d'elle, elle prend soin de son corps, de son apparence, de sa façon de parler aussi. Hein. Peut-être que vous allez réaliser qu'il y a une façon de parler ou de dire les choses, ou d'imaginer votre 10 de coupe qui est fausse en fait, qui va pas, qui vous convient pas, ou et donc là ce week-end vous allez travailler aussi bien sur votre communication, parce que la reine de bâton c'est ça aussi, elle sait communiquer, elle sait emmener les gens, elle sait les convaincre, et elle brille aussi, elle a du charme, elle séduit. Donc là vous allez prendre soin de vous au niveau de votre corps, au niveau de votre esprit, voilà, on l'a vu hein, déjà, donc parfait, hein, et au niveau de votre communication, pour pouvoir de nouveau convaincre ou emmener, ou en tout cas affirmer votre vérité. Vous allez peut-être aussi chercher chercher à travers différentes personnes ou sur internet, hein, comment est-ce que justement vous pouvez retrouver cette position de reine de bâton sur des outils par exemple de développement personnel, hein, d'affirmation de soi, de conseils pour à nouveau retrouver votre lumière, et ne pas vous laisser emporter là par des énergies de diable et de 7 d'épée qui vous correspondent pas. Hein. Là, peut-être que c'est seulement intérieur, hein, ce diable là et ce 7 d'épée. Hein. Mais en tout cas, là, il y a vraiment pour certains et certaines une prise de conscience là ce week-end que c'est pas possible en fait, hein, que ça doit changer, que ça peut pas rester comme ça. Et donc, là, ce week-end, vous agissez
intérieurement, hein, pour moi, pour voir comment vous pouvez réajuster justement tout ça là, cette communication, vos désirs. La reine de bâton, elle est pleine de désirs aussi, et en même temps, elle est aussi bienveillante et protectrice. C'est une reine, hein, donc il y a quand même il y a cette énergie féminine forte, hein, peut-être aussi de protéger éventuellement des membres de votre famille ou des enfants, si jamais il leur est arrivé quelque chose de négatif ou qu'ils ont besoin de vous. Bon, en tout cas, vous affirmez cette position de reine, aussi bien au niveau spirituel que dans votre bien-être et par rapport à votre santé physique. Alors, quel est le conseil pour vous avec cette reine de bâton? Bah oui. La santé, et on avait le jeune homme là. Bon, vraiment, hein, je pense que là, il y en a où c'est par rapport à un enfant ou un ado, ou quelqu'un de très immature en tout cas. Si jamais c'est un adulte, je pense qu'il a des soucis sur ce qu'il veut imposer, et on a encore la fête, hein, la fête qui revient. Bon, bah là, on vous conseille de prendre soin de vous, hein, de prendre soin de votre santé, aussi bien spirituelle que physique, d'accord, hein, pour pas vous laisser happer, pour pas vous laisser oui, c'est ça, pour pas vous laisser happer, drainer par cette énergie du diable là, hein, d'accord. Il y a vraiment une notion de recentrage là pour certains d'entre vous là pour ce week-end, pour pas se laisser déborder, hein, mentalement, spirituellement, et que ça impacte sur votre santé par rapport à cet événement là ou à ces choses ou à ces relations ou à ces personnes où c'est pas net, c'est pas clair, et c'est négatif, hein, et potentiellement pour certains ça peut même être toxique, d'accord. Bon, et vous voyez, on a le jeune homme encore, hein, qui revient, et les intrigues, hein. Donc il y a vraiment quelque chose au sein du foyer ou dans le couple qui est malsain et qui est à revoir. Bon, allez, on va voir pour vous quel est le conseil pour ce week-end. Quel conseil pour vous pour ce week-end? Bon, quel conseil pour vous? Bon, déjà, a priori, vous adoptez en tout cas la juste posture déjà pour vous. Ouais, bon, le jugement, c'est de trancher, hein. De trancher, il y a quelque chose à décider. Il y a quelque chose à décider par rapport à une situation familiale, sentimentale, voilà, hein, où il y a peut-être eu des vols ou des pertes aussi, ou enfin voilà, quelque chose qui a été fait, hein, des erreurs qui ont été commises par l'un ou par l'autre, ou par vous-même, et puis vous apprenez ça. Peut-être que c'est pas la première fois, il y a encore la trahison, hein, qui revient, hein, d'accord. Bon, bah là, on vous conseille en fait de prendre le temps pour vous là ce week-end pour acter, pour réfléchir, pour pas agir de façon trop agressive et trop comme ça là tout de suite en mode de défense, hein, pour pouvoir stabiliser les choses, stabiliser aussi votre foyer, vos émotions, les personnes qui comptent aussi, hein, de faire le tri, de communiquer, d'ajuster votre communication en prenant soin de vous, pour savoir ce qui est bon pour vous, aussi bien dans votre tête que dans votre corps, et ce qui est aussi aligné spirituellement avec vous, hein, pour pas vous fourvoyer vous-même en fait, hein, pour pas vous dire c'est pas grave, ça se passe comme ça et puis je vais me sacrifier ou quelque chose comme ça. Non, là on vous invite justement à rentrer à l'intérieur de vous, à écouter vos intuitions, peut-être voilà, des guidances ou des cartes, ou votre énergie intérieure, hein, pour pouvoir être juste, hein, d'accord. Là on vous demande de décider, hein. Il y a quelque chose que vous avez à acter, à décider pour être dans l'équilibre en fait, hein, pour être le jugement, c'est ça, hein, c'est l'équilibre, une décision équitable pour tous et pour toutes, qui permet de résoudre justement là, ce conflit et ce diable, et de lever le voile aussi sur potentiellement ce qui est caché ou non dit, ou voilà, des relations qui sont qui sont à revoir, en tout cas complètement, à travers leur mode notamment de communication. Pour certains, c'est vraiment par rapport à des enfants ou à un foyer, et qui vous empêche d'être heureux, hein, puisqu'on revient sur cette notion d'abondance là avec le 10 de coupe.
Vous voyez, on vous conseille d'écouter les signes, hein. La synchronicité, il y a par rapport à des schémas certainement familiaux ou des choses récurrentes, hein, qui reviennent et pour lesquelles vous devez vous battre. Bon, vous me direz, en tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de trahison, de schémas familiaux, de non-dits, de choses à stabiliser, à éclaircir et se battre intérieurement, en tout cas spirituellement, pour soi-même et potentiellement pour les siens, si jamais il y a plusieurs personnes là, qui sont concernées, pour pouvoir acter et prendre la bonne décision. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté des informations pour agir au mieux là sur ce week-end, si jamais ce tirage vous parle et que vous vous sentez impacté par ce que je viens de dire. Je vous souhaite un très bon week-end d'introspection et de résolution intérieure pour dégager là ce diable comme vous le pouvez en prenant soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.